Depuis son arrivée au pouvoir en 2021, le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, a fait de la souveraineté économique un pilier de sa gouvernance. Le secteur minier, qui représente une part significative de l'économie malienne grâce à ses vastes réserves d'or, est au cœur de cette ambition. Longtemps dominé par des multinationales étrangères, ce secteur est en pleine mutation, porté par une volonté de réappropriation des ressources nationales. Comment le Mali, sous l'égide de Goïta, redéfinit les règles du jeu dans l'exploitation de son sous-sol? Cet article explore les réformes, les acteurs clés et les défis de cette transformation. Une réforme minière ambitieuse. En 2022, le gouvernement malien a lancé un audit approfondi du secteur minier, révélant des irrégularités dans les contrats signés avec des opérateurs étrangers. Cet exercice a débouché sur l'adoption d'un nouveau code minier en 2023, un texte révolutionnaire qui renforce la position de l'État. Désormais, le Mali peut revendiquer jusqu'à 30% de participation dans tout projet minier, une mesure visant à maximiser les retombées économiques pour le pays. Cette réforme s'inscrit dans une logique de souverainisme économique, où l'État cherche à contrôler ses ressources stratégiques tout en réduisant sa dépendance aux acteurs étrangers. Ce virage a provoqué des tensions avec certaines multinationales, notamment le géant canadien Barrick Gold, exploitant de la mine de Loulo-Gounkoto, la plus productive du Mali. En 2023, un différend fiscal a conduit à la mise sous administration provisoire de cette mine, un signal fort envoyé aux opérateurs étrangers. Ce bras de fer illustre la détermination de Bamako à imposer ses conditions, même au prix de conflits avec des partenaires historiques. Les architectes de la réforme. Pour mener à bien cette transformation, Assimi Goïta s'appuie sur une équipe de collaborateurs aux profils variés. Parmi eux, un proche du président, ancien cadre de la Banque nationale de développement agricole, joue un rôle central. Ce stratège économique, rompu à la gestion des crises, a notamment orchestré la riposte aux sanctions imposées par la CEDEAO en 2022. Depuis 2023, il supervise le secteur minier, coordonnant les audits et les négociations avec les partenaires étrangers. Mamou Touré, cofondateur d'Ivanus Mining, est une autre figure clé. Acteur influent de l'audit de 2022, il est connu pour son intransigeance face aux compagnies étrangères. Sa connaissance du terrain et son réseau en font un interlocuteur incontournable, bien que sa fermeté soit parfois critiquée. Samba Touré, ancien directeur régional d'une grande société minière, apporte une expertise technique précieuse. Son expérience internationale permet de naviguer les dossiers complexes, notamment lors des renégociations de contrats. Goumé Traoré, à la tête de la société SOR, une entreprise publique créée pour gérer les participations de l'État dans les projets miniers, incarne également cette nouvelle dynamique. SOR peut désormais explorer, exploiter et commercialiser les ressources minérales, offrant à l'État une source de revenus directs. Dans l'ombre, Fatoumata Batoulignang, membre du Conseil national de transition et dirigeante de Toulies Group, joue un rôle de communicante. Présente lors des grands forums miniers internationaux, elle défend avec ferveur la vision souverainiste du Mali. Gouvernance et défis environnementaux. La refonte du secteur minier s'accompagne d'un renforcement du cadre légal et fiscal. Une commission de renégociation des conventions minières, mise en place fin 2022, regroupe des figures politiques de premier plan, comme Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, et Mariam Tangara, ministre de l'Environnement. Cette dernière veille à ce que l'exploitation minière respecte des normes environnementales strictes, un enjeu crucial dans un pays où l'impact écologique des mines est souvent décrié. Deux avocats indépendants, Founouké Traoré et Abdoulaye Sangaré, ont été chargés de représenter l'État dans les discussions avec les multinationales. Leur manque d'expérience dans le secteur minier a suscité des débats, mais leur rigueur juridique compense ce déficit. Par ailleurs, la sécurité des sites miniers est confiée au général Modibo Koné, une figure militaire influente. Sa présence a été déterminante lors de la saisie de 3 tonnes d'or en janvier 2023, un événement qui a accentué les tensions avec Barrick Gold. Perspectives et enjeux. La stratégie d'Assimi Goïta redéfinit les rapports de force dans le secteur minier malien. En plaçant l'État au centre de l'exploitation des ressources, le Mali cherche à tirer un meilleur parti de ses richesses naturelles. Cependant, cette approche n'est pas sans risque. Les tensions avec les investisseurs étrangers pourraient freiner les investissements à long terme, tandis que la gestion des revenus miniers devra être transparente pour éviter les dérives. En conclusion, la réforme minière portée par Assimi Goïta marque un tournant dans l'histoire économique du Mali. En s'appuyant sur des acteurs compétents et une vision souverainiste, le pays aspire à reprendre le contrôle de son destin minier. Reste à savoir si cette ambition se traduira par une prospérité durable pour les Maliens.